Yo, c'est Zicone. Connaissez-vous la licence Pokémon? Quelle question, évidemment que oui, à part si vous vivez dans une grotte reclus du monde extérieur et qui dispose du wifi pour pouvoir regarder cette vidéo. Dans ce cas, connaissez-vous ce jeune dresseur âgé de 10 ans à la casquette rouge, toujours accompagné de son fidèle partenaire Pikachu, est devenu une légende dans les licences? Non? Dans ce cas, laissez-moi vous en parler. Bienvenue pour ce 5ème épisode de The World of Icons, alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va s'attaquer à un raid de Pokémon. Attends, comment ça, Sacha l'anime Pokémon? Mais qui a écrit ce script de merde? Pokémon, la série animée, est une série d'animation japonaise donc, dont le premier épisode fut diffusé sur TV Tokyo le 1er avril 1997 et basé sur les célèbres jeux vidéo Pokémon, une des licences phares de Nintendo et Game Freak. Inutile de la présenter aujourd'hui, c'est quand même l'une des mieux vendues de l'histoire. Sacha Ketchum est un jeune homme de 10 ans pour qui aujourd'hui c'est le grand jour. Il doit aller récupérer son premier Pokémon au laboratoire du professeur Shen afin de débuter son aventure pour devenir le prochain maître Pokémon. C'est vrai ça, qui n'a jamais rêvé d'arrêter l'école à 10 ans pour aller vivre comme un clochard et dormir dehors, sans oublier d'aller enfermer 2 ou 3 animaux dans des petites cages en passant? Vous aussi? Non? Je suis seul? Ok, très bien. Mais évidemment, parce que sinon c'est pas marrant, il va se réveiller en retard et ira courir en pyjama dans tout le village. Parce que c'est vrai que quand t'es en retard en cours, t'y vas en slip jusqu'au laboratoire du professeur Shen. Mais à nouveau, parce que le scénario n'avancerait pas, sinon tous les Pokémon ont déjà été pris. Mais il en reste encore un. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Pikachu, Pokémon emblématique de la licence. Mais Sacha et Pikachu n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Il aura fallu que Sacha se fasse bolosser par des piafs à bec pour que Pikachu puisse se dire qu'en fin de compte, il est pas si mauvais que ça. Bref, Sacha poursuivra son aventure jusqu'à arriver à Argenta afin de défier Pierre et obtenir son premier badge, le badge Roche. Je me demande comment Sacha va s'en sortir, sachant qu'il n'a qu'un Roucoups et un Pikachu et que les attaques électriques n'affectent pas les Pokémon de type Roche. Mais qu'est-ce que... Oh et puis merde, ça m'étonne pas d'un Pikachu qui a su venir à bout d'un Latios puis perdre contre un Vipellière. Sacha continuera alors son voyage dans les régions de Kanto, puis Johto, puis Hoenn, puis Sinnoh, puis Unis, puis Kalos. Et enfin, Alola, toujours accompagné de Pikachu tout en faisant d'incroyables rencontres comme Aurore, Ondine, Flora, Serena, Best Girl, Pierre, Clem, Rachid, ah non, Parachide, en espérant un jour pouvoir devenir maître Pokémon. Et ce, depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Autant vous dire qu'on est mal barré. Alors du coup, vous vous demandez sûrement ce que je pense du personnage, après tout ce que je viens de dire. Eh bien c'est simple, j'adore ce personnage. J'ai certes été un peu violent, mais il faut aussi se dire que l'anime Pokémon est avant tout fait pour les enfants, et qu'il est parfois normal de rendre le personnage principal naïf, voire totalement stupide, comme Sacha qui scanne le même Pokémon pour la 1000e fois de la saison. Et ce, pour que les petits puissent s'identifier à lui, pour qu'ils puissent découvrir la région en même temps que lui. Et c'est bien pour ça que ça fait plus de 20 ans qu'il a 10 ans, afin de toujours pouvoir garder cette naïveté enfantine. On va pas se le cacher, ça deviendrait vite lassant si Sacha connaissait déjà tout, on n'aurait plus ce sentiment de découverte. Bon par contre ça explique pas certaines incohérences, mais bon. Alors si vous comptiez regarder l'anime, ne vous attendez pas à voir un personnage principal badass et expérimenté. N'oubliez pas que Pokémon c'est avant tout pour les enfants, mais ça n'a pas empêché les scénaristes de prendre quelques libertés exclusives à la série. D'ailleurs, si vous tenez vraiment à regarder l'anime Pokémon, je vous conseille très vivement les saisons 17, 18 et 19, c'est-à-dire XY et XYZ. On y retrouve un Sacha mature, sûr de lui, qui doit cette fois endosser le rôle de grand frère du groupe, puisqu'étant le plus expérimenté, car ici, plus de Pierre ou de Rachid. Mais aussi des combats épiques, une histoire incroyablement bien amenée et ficelée qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout, ainsi qu'un final juste mémorable. Sérieusement, le scénario a même réussi à être meilleur que dans les jeux vidéo, pour vous dire à quel point il est bon. Enfin bref, Sacha est et restera une icône de la licence Pokémon, et ce n'est pas pour rien que Nintendo/Game Freak essaye de l'inclure de plus en plus dans les jeux vidéo, grâce au Loup-garou crépusculaire ou même Sachanobi, qui est celui pour passant le meilleur Pokémon de Sacha. Je pose ça là, à vous d'en débattre dans les commentaires. On sent une volonté de faire de ce personnage plus qu'un simple argument de marketing, car même si Sacha ne sera certainement jamais maître de la ligue, il est et restera à jamais maître de notre enfance.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode de The World of Icons. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu ainsi que de partager la vidéo et de vous abonner au passage. Je tenais aussi à rappeler que l'homme qui a fait mon chibi est Rudy IA. Le lien de son Twitter est évidemment dans la description. Allez lui faire des bisous sur les fesses de ma part. Sur ce, c'était Zicone. Bye.